Eh bien bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition nouvelle édition de Game Radio de cette semaine. Aujourd'hui on est en présence plutôt de Loïc. Salut à tous. Et du grand magnifique chevelu rouge Seb. Et ouais, qui nous a encore touché avec sa grâce divine pour venir jusqu'à cette édition. Oh. Et d'ailleurs, d'après plusieurs légendes, il dit qu'un jour on entendra le générique en entier. Mais toujours pas, genre la légende elle court, mais ça reste la légende, tu vois. Ouais, peut-être que si on court plus vite, on pourra rattraper. En même temps, vu la longueur du générique quand même, il faudra vraiment prévoir limite une pause spéciale pour écouter la musique. Yep. Ouais, je pense, ouais. Un jour. Du coup, fin de cette nouvelle intervention. nouvelle émission de Game Radio, ça veut dire news. Et on va commencer ces news avec une plutôt bonne nouvelle pour les gros amateurs de jeux rétro. Pas si vieux que ça, plutôt PS2, Xbox et 360 je veux dire, et ou Xbox One, pas la première, pas la One. Pourquoi ils ont appelé ça une Xbox One d'ailleurs? Bon bref. En tout cas, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, Beyond Good and Evil sortira gratuitement sur PC. Pour fêter les 30 ans d'Ubisoft, donc un très très bon jeu, donc un jeu d'action-aventure de Michel Ankel. Du coup, pour ceux qui sont fans de cette série, vous savez sans doute que un Beyond Good and Evil 2 est en pré-production depuis maintenant plus de 7 ans. Donc pour fêter les 30 ans, on ressort le premier sur PC, voilà. Bonne nouvelle en tout cas pour ceux qui n'avaient pas pu s'adonner au titre, c'est un super jeu. Allez-y, allez le télécharger, c'est gratos en plus, donc allez sur Bah j'irai. la plateforme de Ubisoft dont je les appelle non. Uplay. Uplay. Ce truc de merde. On continue avec une autre news un peu décevante, cette fois-ci pas de truc gratuit, mais plutôt 130 Go requis. Et là je vous dis, mais quel jeu demande 130 Go pour être installé? World of Warcraft. Non, Tezo. Non plus, ah, pas loin, Tezo qui a 100 Go d'installation. Non, là c'est Call of Duty Infinity Warfare, c'est le prochain Call of plus le remaster de Modern Warfare, donc de Code 4, qui demandera 130 Go de place sur vos consoles et sur votre PC. Donc voilà, c'était la petite news. C'est gueule en vrai. C'est une petite news d'Ubisoft, enfin pas d'Ubisoft mais d'Affinity Arc qui nous a donné, qui a pu être dévoilé, et ça a fait pâlir un peu les joueurs de consoles qui ne possèdent pas autant de place que nous. En général, il y en a même qui ont pas 130 Go du coup tout en fait. En tout cas, Bah avec les disques durs d'un Tera maintenant sur les consoles, ça fait beaucoup quoi quand même 130 Go. En tout cas, on va continuer sur un autre jeu que notre cher ami Loïc ici a joué, Paladin qui est un espèce de semblant de shooter MOBA / Overwatch. C'est un Overwatch-like, on peut dire. Ouais, qui ouvre sa bêta ouverte sur console, du coup sur PS4 et Xbox One. Donc le petit jeu de Hi-Rez Studio. Smite aussi. Ouais. Voilà, Hi-Rez Studio Smite. Et il y a aussi l'autre jeu dont j'ai oublié le nom, mais un jeu qui est très sympa où tu peux glisser sur le terrain, bref. Donc voilà, ça c'est un truc intéressant pour les joueurs de console. On continue avec Battleborn, donc Battleborn aussi qui devait être un concurrent encore Overwatch. Donc du coup on en parle pas mal. Overwatch-like, et qui a totalement bidé, les serveurs sont totalement vides en ce moment, et c'est pour ça que 2K Games ne réfléchit même plus en fait. Ils ont décidé que le jeu aura un mode gratos, un mode multi gratos, le solo restera payant mais le mode gratos sera disponible le 13 octobre 2016 sur la plateforme Steam. Donc si vous les avez donné à Battleborn, et ben allez-y, en sachant que le jeu est trouvable pour 15€ alors qu'il était 70€ à la sortie. Allez quand même, si Paladin c'est cool plutôt. Yep, en tout cas on continue avec une très très bonne news pour les fans de roguelike. Alors il y a maintenant un peu plus d'un an, je crois bien, on pouvait découvrir le fameux Darkest Dungeon, donc un très bon roguelike, vraiment très hardcore mais vraiment punitif. C'est moins d'un an par contre. Moins d'un an? C'était l'année dernière, mais c'était c'était peut-être début de cette année plutôt. Bon bah début de cette année alors, pardonne-moi. Je vais aller voir. Et du coup le studio indépendant Red Hook Studio qui a mis sur son site web la première image de son DLC qui s'appelle The Crimson Court, qu'on ne peut traduire par le tribunal pourpre. Donc un jeu dans un DLC on ne dispose pas beaucoup d'informations. Je vous propose de lire mater, et en tout cas voilà, c'est ça plutôt bonne news pour ce jeu là. Et on va finir par la grosse news, on n'a pas beaucoup parlé je pense, et qui ont atteint certains de nos personnes qui sont autour de cette table, c'est Twitch Prime. Et oui, Twitch Prime
Twitch qui s'allie avec, même pas qui s'allie, qui est acheté par Amazon, tout simplement. Et du coup, Amazon propose tous les services de Twitch Prime par son abonnement Amazon Premium. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Amazon Premium c'est simplement un abonnement qu'on paye tous les ans de 69€. On a les livraisons gratuites de tous les objets livrés par Amazon, avec quelques réductions aussi. Et un jour spécial réduction que pour les personnes Amazon Prime et des e-books. Enfin bref, plein de trucs d'Amazon. Et vu que Twitch fait maintenant partie d'Amazon, on a tous les bonus de Twitch Prime, c'est-à-dire un abonnement par mois gratuit, des émoticônes à la con et pas de pub sur tous les streams. Donc c'était un plutôt bon avantage pour ceux qui matent beaucoup de streams. Donc allez jeter ça d'un coup d'œil, en sachant que les anciennes personnes qui étaient inscrites sur Twitch Prime continuent à être inscrites sur Twitch Prime pour 49€, mais l'abonnement n'est plus disponible à l'achat en France. D'accord. En tout cas, c'est tout pour les news. Merci d'avoir écouté, en fait, m'avoir écouté sur ces news. Surtout, ouais. Et on va enchaîner du coup avec la chronique. All aboard the hype train. Une chronique un peu courte aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de très longtemps la faire, on va dire. Et pour vous parler de ce que je vais appeler la hype naturelle. Ça, c'est la hype où en fait t'as pas grand chose à faire. Par exemple, si je suis tranquillement ici et que je vous dis Half-Life 3. Ah Voilà, exactement. Voilà. C'est cette hype-là que je veux parler. C'est si on dit des choses comme Warcraft 4, Half-Life 3, ou même si on pourrait imaginer un nouvel Age of Empires sortir, alors que c'est complètement impossible parce que Microsoft a arrêté de faire des jeux vidéo. Left 4 Dead 3. Ça marcherait aussi avec Left 4 Dead 3, avec beaucoup de jeux vidéo. T'imagines League of Legends 2 ? Ah non, ça veut rien dire. Bref, et cette hype naturelle, il y a un excellent exemple qui s'appelle Diablo 3. Diablo 3, comment ça a commencé ? Ça commence en 2001, l'histoire Diablo 3, avec le début du développement du jeu qui est annoncé en 2001. Je suis même pas sûr qu'il est annoncé à l'époque, mais on sait aujourd'hui qu'il démarre en 2001. Et on va dire, il y a un gros tournant en termes de développement en 2003, où en gros, plus de la moitié de l'équipe se casse, dont une grande partie d'anciens, si on peut dire. Il y a même l'un des cofondateurs du studio Blizzard qui s'en vont. Et du coup, en 2003, donc Blizzard change presque toute l'équipe de développement, enfin une très grande partie de l'équipe de développement, et décide de faire table rase de ce qu'il avait fait avant et de recommencer. Donc on va dire que le vrai développement commence en 2001 et le développement du jeu qu'on connaît commence en 2003. Donc voilà. Et ensuite, il y a une très longue période parce que le jeu va sortir, il faut savoir, le 12 mai 2012. Donc c'est un jeu qui va mettre 9 ans à sortir si on compte le fait qu'il commence en 2003. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé pendant ces 9 ans, ce serait un peu long. Je vais me concentrer vraiment sur la dernière période, sur l'arrivée de la bêta fermée et la marée de hype qui va sortir. Il faut savoir que la bêta fermée commence le 20 septembre 2011, ce qui est très tôt par rapport à la sortie du jeu. C'est plutôt la sortie du jeu qui sera tard par rapport à l'arrivée de la bêta fermée. Parce que 9 mois vont quand même se dérouler entre la bêta fermée et la sortie du jeu. C'est super long. Et on va dire que sur cette bêta fermée, il y a beaucoup d'accords de non-prolongation. Il n'y a pas tant de ça d'infos qui fuitent. Il faut savoir que Blizzard est assez fort pour faire fuiter les informations qu'il veut et pas forcément les autres, quoi. Et pourtant, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui tournent sur Internet. Pour vous donner un exemple très simple, je me focus encore sur une autre période qui est la période du 1er décembre 2011 jusqu'au 10 mai 2015. 10 mai 2015 qui est peu ou prou la sortie du jeu, il sort exactement le 12 mai. Il faut savoir que rien que sur cette période-là, 290 articles et threads de forum vont sortir sur Diablo 3. Ce qui, comme a calculé très vite Seb tout à l'heure, est environ 2 articles ou threads de forum par jour sur un jeu qui n'est pas sorti. Un jeu où même, pour la plupart, on ne sait pas comment il se joue. Et en plus, il n'y aura pas tant d'infos que ça de Blizzard. Pour avoir relié sur toutes les infos de Blizzard qu'il y a eu sur cette période-là, il y a en gros 2 trailers de classes, qui sont celles de sorcières et de moines, si je me rappelle bien. Il y aura une grosse annonce qui sera le trailer, qui sortira j'ai perdu évidemment la date, le 11 décembre, lors de la VGA. Et il y aura un autre, évidemment, un gros effet, ce sera le court-métrage qui sortira tout au début du mai 2012. Et, bien évidemment, la bêta ouverte qui se déroule aussi en 1er mai, dans le début mai 2012, qui sera une très très grosse partie, parce que en gros sur un week-end, la bêta sera ouverte à tous les
je crois même à tous les joueurs, si je me rappelle bien. Ça a été un super plan marketing. Il faut savoir qu'on est en 2012, ça se fait pas tant que ça à l'époque, des grosses bêtas ouvertes comme ça. Et c'est tout. En gros, 5 événements sur cette période de 5 mois et 60 articles par mois, ou presque. C'était ouf, cette hype naturelle qui est sortie autour du jeu. Et comment ils ont fait ça ? Ils ont fait ça juste en laissant tout simplement les informations filtrer un petit peu. Juste en distribuant les miettes comme ils savent si bien le faire, comme par exemple avec une petite opération de promotion où ils vont distribuer des clés aussi d'actualité pour qu'ils puissent en donner à leurs lecteurs. Comme par exemple, le 24 février, ils ont donné 250 clés à Millennium et à Jude Hype à distribuer comme ils le voulaient parmi leurs lecteurs. Il faut savoir, si vous voulez savoir un petit peu comment ça marche. Alors aujourd'hui, ça a peut-être bougé. Hein. Mais donc quand la bêta commence, le 20 septembre, personne ne sait quand le jeu va sortir. Le jeu sera annoncé très exactement le 15 mars 2012, c'est-à-dire pile 2 mois avant la sortie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, tout va être mis en place aussi. C'est l'apparition de tous les sites, donc le truc d'achat Battle.net, de tous les sites liés à Diablo 3. Donc voilà, si vous êtes développeur, il faut savoir, genre 2 mois avant, c'est très bien. 2 mois avant, vous mettez tout en ligne, vous mettez tout en place et vous dites c'est bon, dans 2 mois le jeu sort. J'ai aussi relevé, encore une fois, parce que je pense que ça va devenir un running gag, la meilleure blague du 1er avril autour de Diablo 3 avant la sortie. Ça a été, j'ai perdu le nom du site d'ailleurs, qui a annoncé que Diablo 3 serait disponible sur Wii. Pour le 1er avril. Pas mal. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, et c'est vraiment ce déversement d'articles en tout genre qui parlent des spécifications techniques, de la différence de gameplay, énormément de vidéos qui présentent, parfois en reprenant juste les trailers en disant voilà que c'est probablement comme ça que ça va se passer, etc. Des guides qui sortent alors que le jeu n'est même pas sorti et que les bêta-testeurs n'ont même pas forcément le droit de dire ce qu'ils ont bêta-testé, on va dire. Et même lors de la bêta ouverte, où les joueurs commencent à faire beaucoup de théorie crafting, commencent à sortir de théorie crafting, un truc très compliqué. Il faut savoir que la bêta ouverte ne se jouait que dans le premier mode de difficulté, sachant qu'à l'époque il y en avait 6. Non, il y en a toujours eu 4. 4 ? Ah oui, non, 4, oui en effet. Excuse-moi. Donc il y en avait 4 à l'époque, donc seulement dans le premier mode de difficulté et seulement sur l'acte 1, qui est un quart du jeu. Voilà, sachant que derrière, en plus, le jeu un est fait pour cinquième être... avec l'extension. Un cinquième avec l'extension, mais à l'époque, l'extension n'était même pas encore pensée. Donc voilà, donc il faut bien voir que c'était vraiment pas grand chose. C'est un 16e du jeu et la 16e le plus facile. Et déjà à l'époque, il y a des théories crafting qui sortent, des idées de combos pour aller plus loin dans le jeu, etc. Des vidéos parodiques sur le bug 39. Pas encore. Ça arrive le 16 mai après la sortie du jeu. Mais c'est l'idée. Donc voilà, et cette hype naturelle, alors c'est seulement l'apanage des grands jeux et surtout des grandes séries, parce que Diablo 3 n'était pas un grand jeu. Et malgré ce que certains annonçaient, parce qu'il faut savoir que dans ces résultats, il y avait des sites qui annonçaient comme étant le jeu du siècle. Il y avait un site qui l'avait placé dans son top 10 des jeux de l'année, après seulement la bêta ouverte. Donc il a joué 2 jours, il a dit c'est top 10 des jeux de l'année. C'est génial. Je vous l'annonce tout de suite. Pour vous dire à quel point la hype était présente. Donc voilà, cette hype, c'est seulement donc les grandes séries, et vraiment, c'est de la com facile. Après, c'est aidé par la communication de Blizzard qui est toujours très léchée, principalement au niveau des trailers. Je pense qu'au niveau vidéo, en termes de pertinence vidéo, c'est bien technique que pertinence dans ce qu'ils disent. Je pense que Blizzard actuellement défie toute concurrence. On l'a bien vu aussi avec les vidéos d'Overwatch. Chaque fois que quelque chose d'Overwatch sort, une vidéo d'Overwatch, c'est relayé par tout le monde. Autour d'Overwatch. C'est hype parce que c'est bien fait, parce que c'est bien pensé. Parce que c'est beau. Parce que c'est beau. Vachement beau. On disait encore tout à l'heure, les vidéos de trailer de StarCraft 2 qui sont sorties en 2010 sont probablement encore aujourd'hui les plus belles choses d'animation que j'ai jamais vues. Donc techniquement c'était des ouf. Le film Warcraft. Le film Warcraft était techniquement plutôt solide. Bref, Blizzard sait y faire, mais clairement quand t'as des gens qui sont à ce point-là prêts à écrire des choses et à faire monter la hype, t'as plus rien besoin de faire. Franchement, t'as juste à dire Diablo 4 aujourd'hui et il y a une partie nette qui commence à s'affoler. Quand tu dis juste aujourd'hui, comme on a pu le voir dans les news plusieurs fois, qu'un développeur est recruté sur le projet Diablo et le monde déjà s'affole. Ah oui, non, mais faut voir là, moi ça fait plusieurs mois que je suis le truc. Le Unannounced Project Diablo, c'est un truc de fou dans la communauté. Il y a tout le monde qui est en mode mais qu'est-ce que ça va être, à quoi ça peut bien ressembler, qu'est-ce qu'ils vont nous donner. Mais je pense qu'il y a plus beaucoup de taf à faire à partir du moment où ils ont gagné la fanbase la plus tarée
je pense, en faisant Diablo 2. Parce que sérieusement, pour farmer sur Diablo 2, fallait vraiment avoir quelque chose qui cloche dans la tête, tu vois. Et du coup, bah, à partir du moment où t'as cette fanbase-là qui est acquise, forcément, tu sors la suite du jeu, ça en devient une obsession pour eux, quoi. C'est... Probablement. En tout cas, c'est vrai que la fanbase de Diablo, de Diablo et de Blizzard en général est très fidèle et le fait bien remarquer en faisant monter la hype à chaque fois qu'ils disent on fait quelque chose. Ouais. Ils ont même pas besoin de dire quoi. This Project, on fait quelque chose, la hype monte. Bah, Voilà. Overwatch, c'était ça, hein. Oui. On fait un jeu. Ah, Hero of the Storm aussi, hein. Bah, un jeu qui a bidé au final, mais un jeu qui a eu beaucoup de hype autour de lui en mode ça va Voilà. être le League of Legends killer, quoi. C'est exactement ça. Après, on pourra noter de la part de Blizzard une pertinence technique aussi bien dans les jeux que dans la mise en communication. Mais c'est vrai que leur fanbase est bien présente, on va dire, contrairement à la fanbase de certains jeux qui sont partis, comme celle de No Man's Sky. Je finirai là-dessus ma critique. Drop the mic. Drop the mic, No Man's Sky qui sera le... Mais c'est lui qui a créé cette chronique. C'est vraiment à cause de lui que j'ai voulu la faire. Du coup, je pense qu'il va rester dans mon cœur, ce jeu. Vraiment. Est-ce que No Et Man's pas dans Sky nos va devenir... portefeuilles. Clairement pas. Ouais, est-ce que No Man's Sky va devenir le running gag de l'émission? Ça et le 1er avril. Oui. Il y a pas mal de running gags. Du coup, est-ce qu'on aura le droit à une chronique sur No Man's Sky le 1er avril? C'est pas impossible. Moi, je vais m'arrêter là. Je crois qu'il y a Nathan qui voulait nous dire un mot. Ouais, je crois que Nathan va nous passer un coucou. Encore une fois, le Nathan fantomatique, parce que le jour où on arrivera à l'avoir en présent, je pense qu'on l'exploitera beaucoup plus. Ouais, Mais clairement. en tout cas, on va essayer de l'écouter et voir s'il nous a mis autre chose que Skyrim ou Fire Emblem. À vous de découvrir. Et maintenant, pour la pause musicale, on va s'écouter une chanson, pour une fois, tirée du jeu Elsword, un MMORPG sur ordinateur. Et donc, cette chanson est celle que vous entendez quand vous sélectionnez votre personnage. Alors, on s'écoute ça tout de suite. Here I stand once again, got my fate in my own hands. So alive, I will rise, gonna take another chance. My screaming inner voice leaves me no other choice, pushes me through limits till the very end. I'm playing with fire, I'm playing with fire, playing with fire, come feel it burn. I'm playing with fire, playing with fire, playing with fire, come feel it burn. Here we go, you should know, you have never been alone. Through the dark, see the spark that is glowing in my heart. Ignite your flame inside until it shines so bright that all the world can see it in the blackest night. We're playing with fire, playing with fire. We're playing with fire, come feel it burn. We're playing with fire, playing with fire. We're playing with fire, come feel it burn. Let's jump into the great unknown. There's things you cannot face alone. But take my hand, together we are strong. This is our destiny, the quest on which we're meant to be. Side by side, our weapons drawn, forever fighting on. Our heart is on fire, playing with fire. We're playing with fire, can feel it burn. We're playing with fire, playing with fire. We're playing with fire, can feel it burn. We're playing with fire, playing with fire.
Eh bien, en tout cas, merci Nathan de nous mettre des chansons toujours endiablées. J'ai du mal à croire que c'est une musique de sélection de personnages. Mais après, c'est Elsword pour avoir joué un peu. C'est un peu un jeu typé MMORPG animé. Donc, c'est pas destiné au même public. Beaucoup craché dessus, pareil. Oui, alors de façon Elsword, rotatif avec de l'acide et tout, c'était chaud. c'est un peu un jeu pourri. Sans c'est pas clair. me mentir. Après, bon, on en parlera dans un autre moment. En tout cas, pour l'instant, c'est le moment où on sue. On sue toutes les larmes de son corps, tout le sel, on le sort. On le sort parce qu'on va parler d'e-sport. J'ai tellement pas de sel en plus. Loïc n'a plus de sel. Non, mais il n'y a pas de sel aujourd'hui dans. Alors, on va on va vous en mettre un petit peu. On va saupoudrer un petit peu de sel parce que League of Legends est une scène pleine de sel. Et les Worlds se continuent. On aura l'occasion probablement d'en parler plus la semaine prochaine quand les poules seront terminées. La seule chose que je peux vous dire en attendant, c'est que il y a eu une bonne surprise cette année. C'est l'arrivée des wildcards qui sont vraiment très forts et qui sont peut-être aidés par le fait que les autres régions sont un peu nulles. À part les Coréens qui sont vraiment très très bons. Et on peut entre autres remarquer que l'Europe fait une prestation digne des wildcards d'il y a 2 ans. Alors, on a gagné une game. On a gagné une game, Dans toute l'Europe, hein. ouais, dans le sang, les larmes. Et c'est vraiment difficilement. Et sinon, on a tout perdu. On est vraiment bien en plus, hein. C'est pas des genres des demi-défaites en mode ah, on était pas là. Non, on s'est fait marcher dessus. Donc voilà, et j'ai des autres news du coup pour rattraper ça. Et on parlait par exemple Counter-Strike. Alors Counter-Strike, il n'y a pas beaucoup de news parce qu'actuellement saison régulière se déroule en fait plus ou moins. Actuellement c'est NiP qui a quand même bien les devants avec 75% de victoire. Plutôt solide. C'est chaud quand même. Après il faut savoir que toutes les équipes ne jouent pas tous les matchs en même temps. Ce qui fait que NiP a plus de matchs joués que pas mal d'autres équipes. Ils sont à 15 victoires, 7 défaites et certains sont à 11 victoires, 7 défaites en fait. Ils n'ont pas encore fait les 4 matchs que NiP a en plus. Donc du coup ils peuvent se faire rattraper. Le deuxième étant actuellement Dignitas qui ont joué autant de matchs que les NiP. Donc c'est peut-être ça aussi qui aide. S'il y a une autre petite news aussi, les Navi. Alors pour ceux qui suivent un peu l'e-sport, vous savez qui sont les Navi, les Natus Vincere, Dota 2. qui sont très très connus sur Dota 2, qui sont légendaires même sur Dota 2, c'est une équipe de légende, et qui ont gagné l'ESL New York. Alors l'ESL s'exporte en Amérique à New York, et c'est les Navi qui en font les frais, qui repartent avec le pactole. Bah, Plutôt une sympa. équipe qui avait un peu disparu, non? Après justement toute cette remontée, ils avaient eu du mal à s'y remettre. Navi c'est une équipe qui est hors Dota 2, et même si sur Dota 2 ils arrivent pas en plus bien à perf, et qui reste une légende sur Dota 2, mais ils ont du mal à se remettre dans le bien, à redevenir vraiment l'équipe de légende à une époque, c'est une époque qui gagne sur Dota 2, sur CS, qui gagne sur beaucoup de choses. On va revenir sur SC2 parce que SC2 il y a un gros événement. Alors je vais commencer par le petit. Les WCS Global, donc les World Championship de SC2 vont se dérouler à la BlitzCon. Les poules ont été finalement révélées puisque les derniers tournois se sont déroulés la semaine dernière. Et il n'y aura pas de Français cette année au WCS Global. Grosse déception pour les Français qui avaient gagné il y a 1 an ou 2. Il faut que j'aille revoir les stats, mais en tout cas ça avait été fou. Bon, il y a des anciens et des nouveaux dans cette poule. Il y aura des très anciens, comme par exemple Violette, très très vieux de la scène, ou même Showtime qui commence à être vieux un petit peu aussi. Il y a Bolt. Bref, des très très vieux noms. Et des petits nouveaux, et entre autres, un nom qui a bien émergé cette année, qui s'appelle Nid. Et Nid, il a gagné la Kespa. Et vous savez pourquoi est-ce que c'est exceptionnel? Parce que Nid n'est pas coréen. Et c'est le premier joueur non coréen à gagner une compétition coréenne depuis 16 ans. Ah ouais. Ça fait 16 ans qu'aucun foreigner n'a gagné une compétition coréenne. Et sachant qu'actuellement, il y en a quand même 3 majeurs par année. Même plus, je crois, par saison en tout cas. Donc il y en a des compétitions et aucun n'avait réussi. Et aucun n'avait réussi comme lui. Il s'est imposé 4-0 en finale. Il a fait un très très bon parcours. Pour vous dire à quel point c'était événementiel, Golden, qui est un zerg coréen, au moment où il gagne, a tweeté « Give him Korean citizenship ». L'identité coréenne, il le mérite. Voilà. C'est beau. C'était l'événement SC2 probablement de l'année. Nid qui gagne la Kespa. En plus, la Kespa, c'est vraiment la compétition historique. Allez, j'ai un ou deux petites actus qui traînent à côté sur des jeux mineurs, enfin mineurs en tout cas dans l'e-sport. H1Z1 qui s'est offert un King of the Hill. King of the Kill, je crois. Ils l'ont appelé. Et à la TwitchCon Ah, ouais. 2016. Et celui qui l'a gagné, c'est Moment.
l'ancien joueur StarCraft 2. Really? Voilà, c'était amusant. Moment qui a un personnage très sympathique en plus, un ancien pro gamer StarCraft 2 qui est toujours aussi sympa et qui gagne une compétition sur la chance d'Eda. Pourquoi pas. Et je suis allé voir quelques news du côté d'Hearthstone parce que je pensais que le jeu était mort. Le jeu n'est pas mort. Le jeu n'est pas du tout mort. Il faut savoir que les WCS Hearthstone se dérouleront le 4 novembre. Championnat du monde et pour ce qui est des championnats européens, le dernier qualifieur européen aura lieu dans 2 jours. Ce sera le 8 octobre. Pour ceux que ça intéresse de regarder du Ceux que ça Hearthstone. intéresse de regarder le Lenso, c'est-à-dire pas moi. Mais vu que sur les sites où j'étais, je voyais que les derniers news dataient d'1 an, je me suis dit que le jeu n'avait plus d'e-sport. Du coup, je suis allé chercher sur d'autres sources. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais comme news e-sport. On suit toujours les Worlds, on va suivre très bientôt à la BlizzCon C2, on va suivre aussi Overwatch à la BlizzCon qui arrive avec le championnat du monde. Plein de championnats du monde qui arrivent tous en même temps, c'est génial, ça me fait plein de news. Je suis genre, il va avoir du mal par contre en décembre, il y aura plus rien. Yep. En tout cas, merci pour ces news. C'est vrai que ça commence à être un peu chargé. Après, c'est dans le mieux. Dans le mieux, c'est vrai qu'à un moment, on connaissait beaucoup StarCraft, League of Legends, et il y a un moment, mais fort lointain, où il y avait WoW qui était présent dans l'e-sport. Mais genre vraiment fort Bon, ils lointain. ont pas tout à fait disparu, mais aujourd'hui c'est plus du PvE quoi. Ouais, et il y avait aussi Guild Wars, hein, on a tendance à l'oublier, mais Guild Wars 2 1 qui a fait une bonne percée. Je disais le 1. Et le 1 et le 2 aussi, hein, il a essayé. Hein. Mais le 1 était meilleur parce que c'était pas vraiment Ouais, le le même 1 était système. pas pareil. Hein. Du coup voilà, donc cette semaine pas de chronique pour ma part, tout simplement parce que 13. j'ai pas fini de la bosser et je suis arrivé en retard, donc 13. je m'excuse. Ouais, Tout est de à ma cause de faute. lui qu'on a commencé 2 minutes en retard. Moi je peux mourir pour vos péchés, y a pas de problème. en tout cas, du coup on va partir sur un petit fil de talk. Je crois qu'il nous reste un tout petit peu de temps. Oui, une demi-heure. Un tout petit peu de temps. Ouais, tranquille. Bah, Pas grand-chose. c'est simple. En fait, pour moi, c'est un tout petit peu de temps parce qu'on peut dire, Seb, parle-nous du lore de StarCraft. Oula. Et là, tu vois, là, c'est Calme-toi. un peu de temps. Calme-toi. Final. Et ça va, c'est que le lore de StarCraft. Hein. Sur Diablo 3, on aurait fait 2 jours. Non, du coup, non, arrête. Et encore, ouais, je suis loin de connaître tout le lore Oui. de StarCraft 2, même s'il est absolument génial. Donc, du coup, on va parler d'un autre petit sujet. J'ai pu tomber sur plusieurs trucs en ce moment. Il y a pas mal de sujets qui sont en controverse. Et je suis tombé sur une vidéo de Bob Lennon qui joue à Dishonored 2 dans le studio de Bethesda. Et justement, je voulais vous parler de ça pour parler de vidéos sponsorisées sur YouTube. Donc c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. En France, on a cette loi qui oblige les YouTubeurs, et je suis pas sûr que c'est quasiment pas qu'en France. Je crois que c'est surtout YouTube. Où maintenant je suis pas sûr. Ouais, Parce non, que je sais plus trop. En tout cas, en France, on est obligé quand on fait une pub de le préciser que ceci est une pub et ceci a été entre guillemets sponsorisé par l'éditeur, machin. Alors, il faut savoir que à la télé, c'est obligatoire. À la radio, c'est obligatoire. Je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire sur Internet. Alors sur Internet, Sur Internet c'est aussi récemment maintenant, c'est D'accord. obligatoire. C'est vraiment que récent parce que ça a été fait par rapport à une polémique qui a été créée par Cyprien Gaming et Squeezie. Par YouTube France, qui a obligé du coup tous les youtubeurs français, dans mes souvenirs. À marquer c'est- quand le contenu est sponsorisé, d'accord. Exactement. Et la vérité éclate quand je... Tout YouTube est sponsorisé. Ah. Oh Dieu. Faut voir que du coup on a eu pas mal de révélations. D'ailleurs, Amixem qui a dû remettre plusieurs de ses vidéos qui étaient au final sponsorisées, ce qui a fait un espèce de petit Buse. buzz, oui. De la part de Euh, Buse Production. Et et il y a maintenant même, j'ai vu ça tout à l'heure quand j'ai regardé sur la vidéo de Bob Lennon, il y a un petit truc en bas sur YouTube, enfin qui vient du player YouTube, c'est-à-dire que c'est un texte qui a pas été rajouté par Bob, où c'est marqué cette vidéo est sponsorisée. Donc je pense que doit y avoir une option maintenant pour dire si ou même ça lui plaît de. Pas sponsorisé. Fils de pute. Je clique. Et ouais, du coup, voilà, moi je voulais parler de ce sujet-là parce que on a tous un peu des avis divergents, notamment sur le fait que est-ce que ça vaut, quel public c'est censé toucher une vidéo sponsorisée par un youtubeur, par exemple Bob Lennon qui joue à Dishonored 2, donc on peut le voir s'amuser sur ce jeu, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'écouter Bob Lennon quand même, qui est vraiment un gars très 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 divertissant et clair sur soi-même, c'est-à-dire que il dit que c'est une pub, il dit qu'il a pas été, enfin qu'il a été payé, mais que derrière il a le droit de dire ce qu'il veut. Problème étant que la vérité n'est jamais vraiment là. Je pense que si on se met à sa position, si on se retrouve dans le studio des développeurs qui ont fait le jeu, qu'on est en train de jouer à son jeu et qu'on a été payé, même si on nous dit qu'on peut dire tout ce qu'on veut, je pense que j'aurais du mal à chier sur le jeu comme un gros connard.
Tu es libre. Ouais. Toi, pouvoir dire ce que tu veux. Moi, t'écouter, et si moi pas apprécié, moi peut-être engagé pour le suite judiciaire. Mais toi, être libre. Moi, pas t'empêcher de parler. Je pense que ça résume plutôt bien la vie de Loïc. Si peut-être tu veux t'exprimer autrement. Bah ouais, c'est la technique TGB, je sais pas. Mais ouais, non, les vidéos... Après, il faut savoir que le contenu sponsorisé, ça existe depuis la nuit des temps. Oui. Et quand je dis depuis une ça existe partout. Hein. Rien que le fait, par exemple, tous les magazines, aussi bien de jeux vidéo, mais que ce soit aussi pour la musique, pour plein de choses, le fait d'offrir ton contenu, par exemple, pour donner un exemple très bête, en termes pratico-pratiques, nous à la radio, on accueille des artistes, et nombreux de nos artistes, quand ils viennent nous voir, nous donnent un CD. Ils disent, bah, vous savez, vous pouvez le passer sur la radio, etc. Je vous donne un CD. Théoriquement, ce CD est sponsorisé, hein, on l'a pas payé. C'est vrai. Alors, ils nous ont sponsorisé 10 balles. Du coup, on va pas dire du bien d'eux, parce qu'on s'en va les couilles. Mais du contenu sponsorisé, il y en a vraiment, vraiment partout. Ça existe depuis très très longtemps. Après, la différence est les masses d'argent qui sont impliquées, les clauses qui sont impliquées aussi, qui sont intéressantes. Le fait de camoufler le fait que ce soit sponsorisé, là, c'est une vraie problématique par contre. Bah, c'est là qu'on peut voir déjà sur cette problématique, c'est que à un moment ça a été beaucoup camouflé, notamment sur Cyprien Squeezie pour toujours cracher sur les mêmes personnes parce que ça fait du bien de cracher dans la mer. Ça veut rien dire, cette expression est nulle. Mais en fait, si, mais ça veut rien dire. Ça va rien dire. Mais par contre, là, justement, on va aborder un autre point des vidéos sponsorisées. Peut-être que Seb, tu as une réaction par rapport à ce plafond que tu regardes très passionnément. Il est sponsorisé, le plafond. Pareil, sur un autre point, c'est la morale de tout ça. Parce que, comme on peut voir avec le Bazar du Grenier, donc la nouvelle chaîne du joueur du grenier pour se faire un peu plus de thunes, il a dit clairement c'est une chaîne let's play tout à fait basique où il fait des let's play, même s'il y a des let's play narratifs qui sont plus ou moins travaillés. Mais il le dit clairement et il a fait des vidéos sponsorisées avec Seb, pas ce Seb là mais un autre Seb un peu plus gros mais qui a un G-son. J'aimerais bien bosser là-bas, mais bon, à ce qui paraît, j'ai pas les compétences. Et du coup, oui, il a fait un espèce avec Seb de Hitman, qui était totalement sponsorisé par les développeurs de Hitman, dont j'ai totalement zappé le nom. Mais eux, c'était pour cause de, on a besoin d'acheter de nouveaux matos. Donc derrière, dans leur dernier announcement, grâce à ces vidéos-là, ils ont pu s'acheter une nouvelle caméra, un fond vert, un studio qu'ils louent. Donc c'est beaucoup de matériel pour JDG, faut le dire. Pour n'importe qui, hein. Et ouais, pour n'importe qui. Et Louer un studio, faut pouvoir en soi. c'est ça. À côté, on a Cyprien Gaming qui fait des vidéos. Donc ça a été balancé par un journaliste anonyme sur un article de Le Monde, donc vous pouvez le retrouver sur Google. Que sur une des dernières vidéos de Cyprien Gaming avec Squeezie, il y a un petit billet de 50 000 € qui a été balancé à Cyprien Squeezie pour Alors je dis c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de billet de 50 000 qui existe. Désolé. fake. Fake, c'était un chèque. Ouais, donc un petit billet de 50 000 € Monopoly qui a été envoyé sur D'accord. Squeezie et Du coup ça va, c'est pas trop cher. Ça vaut 10 centimes au marché noir. Donc ça va. sur Squeezie et Cyprien pour leurs vidéos. Et là, on voit clairement l'opposition des deux morales, c'est-à-dire que on a d'un côté JDG qui au final fait ses vidéos sponsorisées quasiment pour vivre, parce qu'il faut dire que le problème de joueurs du grenier, c'est qu'une vidéo par mois, et C'est tu gagnes short pas pour autant de vivre, thunes ouais. que ça. C'est pour ça que Bazar du Grenier aussi existe, c'est que ils sont super short pour vivre. On pourrait pas croire autant. Je suis pas sûr qu'ils gagnent tant qu'on pense, autant qu'on pense. Non, Vraiment pas. JDG clairement pas. Et du coup voilà, c'est vraiment pas forcément pour le beefsteak qu'ils font ça. Qui rémunèrent 4 personnes, je crois, dans JDG. Et à côté, Cyprien Gaming qui se fait juste de l'argent sur vos Il faut dos, savoir au final. que l'équipe de JDG continue à faire des contenus sponsorisés, pas forcément en lien avec leurs besoins de matériel, enfin pas avec un besoin de matériel immédiat. Ils en ont sorti une il y a 3 jours, je crois, et ce qui m'a fait beaucoup marrer, c'est que le titre contenu sponsorisé dans Caps Lock au tout début de la vidéo. Pour vous dire à quel point ils ont vraiment pas envie de le cacher. Hein. Genre, c'est du Caps Lock, au début c'est marqué en gros contenu sponsorisé, et ensuite on laisse les gens de machin. Ah oui, il y a la vidéo de No Space. Des Space d'ailleurs, c'était très bien. Qui est une très bonne vidéo. Après, encore une fois, moi je me pose cette question aussi, mais là on diverse parce que je l'avais commencé à entamer le point sur la moralité. On va enchaîner sur ça juste après, mais on va d'abord parler du coup de ce point-là. Je pense que se faire de l'argent sur YouTube, je veux dire, il y a des gens qui font de la thune sur la télé et ça a jamais gêné personne pendant un bon moment. Je pense qu'aujourd'hui ça commence à gêner les gens qu'on se fasse de la thune sur nous, et encore je pense qu'avec Cyprien et Squeezie il y a plein de gens qui s'en battent les couilles, genre vraiment littéralement.
Genre ils prennent leur couille et ils tapent dessus. Et je vois bien justement la personne moyenne vraiment en train de faire ça, en regardant la vidéo. J'avoue, moi ça me tente. et du coup, je pense, je sais pas, j'avoue que j'ai du mal à me décider sur la question. Est-ce que c'est vraiment mal de se faire de la thune sur des trucs qui impactent au final, qui peut impacter des gens, parce que quand on pense au public de Cyprien et de Squeezie, on dit que c'est un peu irresponsable de faire de la pub parce qu'ils sont quasiment pris par modèle par des gamins, par des enfants de 12-14 ans plutôt. Oui, des gamins quoi. Des gamins. Et derrière, on sait très bien que JDG, le Bazar du Grenier, c'est certes des enfants qui les suivent, mais peut-être un peu plus conscients de ce qu'ils pensent. Non, ils sont plus vieux que ça. Le public JDG est plus âgé que ça. Mais vrai. je pense Il que. l'a dit dans une dernière C'est qu'il ça. avait un public relativement âgé en fait. Bah, je pense en fait il était pas âgé à la base, Non, mais il a grandi avec C'est un public JDG. qui a aujourd'hui entre 20 et 25 ans et qui à l'époque en avait 16 quoi quand. Ah, j'en avais je sais. 14. Ouais, j'exagère, j'ai dit des chiffres au hasard, j'avoue. Mais, mais après, je pense que sur la moralité, c'est Bah, en fait, plus qu'une histoire. Ouais, vas-y. en fait, ce qu'il faut voir, c'est même pas une honnêteté par rapport aux gens de base, c'est être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que quand tu annonces, comme par exemple le fait JDG, en disant, ouais, genre dès le titre de la vidéo, en gros caps lock, ceci est sponsorisé, c'est qu'au final, ben, t'es pas en train d'essayer de le cacher, de te dire il faut pas qu'on le découvre, on sait jamais, etc. Tu dis bah ouais, je le fais, mais j'en ai besoin. Et c'est pour ça, là, au final, pour Cyprien, etc., enfin Cyprien et Squeezie, c'est un peu en mode mais non, c'est pas sponsorisé, ça, genre, je sais pas ce que vous racontez, etc. Et au final, c'est juste pour se faire plus de mecs qui ne s'en font déjà, alors qu'ils sont larges en soi. Et je pense qu'il est plus là le problème, en fait, niveau moral. Voilà, c'est qu'au final, ça donne l'impression qu'ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes, alors que c'est le plus important en soi. Moi, je pense qu'en fait, la moralité n'a pas tant de choses que ça à voir avec, parce que je vais prendre comme exemple au gaming, qui a un partenariat, par exemple, avec Hello Resto depuis un bout de temps, qui court déjà. Il faut savoir que régulièrement, pendant les lives, ils font de la pub pour Hello Resto. Ils la font de façon gamienne, c'est-à-dire avec beaucoup de fun en général, avec un des mecs qui arrive avec en fait une veste à Hello Resto. C'est un des mecs de gaming qui arrive une veste à Hello Resto et les plats et qui dit « Je vous ai préparé le jeu petit plat » et qui arrive au milieu du stream. Bref, ils font ça vraiment à la fun. Et vu que ils s'en cachent pas, tout le monde sait que voilà, c'est parce que ils ont un partenariat et que ça leur permet de vivre, etc. Donc ils l'ont jamais caché. Et qu'ils le font de façon aussi fun, genre ça passe. J'ai rarement vu quelqu'un gueuler à propos des partenariats de gaming, sachant qu'ils en ont plus d'un. Ils ont le resto, ils ont Freeletics, ils ont plein d'autres choses comme ça. Et alors que par exemple, on a gueulé sur celui de Cyprien Gaming. Je pense que c'est plus qu'une histoire de moralité, c'est une histoire de marketing en fait. C'est que, oui, c'était un choix de marketing au début de se dire, nous on a un partenariat parce qu'on en a besoin pour vivre, et je pense qu'actuellement il y a beaucoup d'acteurs qui en ont besoin pour vivre de ces partenariats. C'est con, mais Cyprien serait l'un des rares qui pourrait peut-être vivre sans ça, on va dire. Ceux qui touchent les populations les plus jeunes en général, qui n'ont pas souvent un blog, des choses comme ça par exemple, alors que les populations plus adultes ont souvent des bloqueurs de publicité qui amputent énormément les revenus des youtubeurs par exemple. Bref, il y avait un choix de se dire ok, on va faire ça, mais on va être transparent, et si les gens gueulent, on n'a pas le choix de toute façon. Ça a été ce choix-là marketing, ce qui fait qu'ils en ont peut-être fait moins, parce que sinon c'est vrai que si tu commences vraiment à te transformer en homme sandwich, les gens vont plus te suivre, ils en ont pas tant que ça par rapport à certains autres qui en font beaucoup, etc. Mais c'était un plan marketing. Et de l'autre côté, il y a eu des idées marketing au-dessus de Cyprien, on se dit on va les faire passer tranquillou, tu vois. En vrai, j'imagine qu'ils ont voulu faire ça de bien, c'est-à-dire tu signes des contrats où tu fais des vidéos qui te plaisent, où tu fais des vidéos où tu peux dire ton avis. Je pense par exemple, je sais pas, à la vidéo sponsorisée par Norman, la vidéo avec Assassin's Creed. La vidéo était super bien réalisée, elle était plutôt fun. Moi, je suis pas un grand fan, mais ça allait, tu vois. Je pense qu'il s'est éclaté à faire cette vidéo, et quand il a signé, il s'est pas dit « Oh ouais, je vais gagner plein de thunes », il s'est dit « Ouais, je vais faire une super vidéo parce que je vais avoir les moyens, par exemple ». Ouais, mais c'est là où justement on voit la différence aussi, c'est peut-être un point où on n'a pas encore abordé, mais comment on amène ce placement de produit. C'est-à-dire que pour passer sur un truc totalement débile, mais qui est quand même observable s'il y en a qui battent Link the Sun, si on regarde, non mais t'as pas vu ce que t'écoutes, sur certains clips de musique aujourd'hui, on voit le mec allumer son portable et là t'as une application qui pop quoi. Et t'es là en mode non mais... Et en plus c'est genre sur un vieux fond vert dégueulasse quoi, genre c'est même pas genre vraiment filmé. Et c'est le genre de truc qui me dit bon...
Je pense que le placement de produit, clairement, et tout ce qui est sponsorisé, ça peut être fait avec une certaine ruse, je pense. C'est-à-dire qu'une certaine... être malin avec comment on le fait. C'est-à-dire que par exemple, joueur du grenier qui l'annonce pleinement et qui parfois détruit le jeu, genre Hitman, ils l'ont détruit, ils faisaient n'importe quoi avec l'AI, enfin bref, ils ont pas du tout joué Hitman quand ils étaient censés jouer Hitman, mais c'était très drôle. E-Gaming qui font leur petit sketch à la con avec Adoristo. Je pense à Doodle Doodle, une fille qui fait du ukulélé sur YouTube, qui elle fait des chansons avec, par exemple, elle a été sponsorisée par Dr Pepper. Et bah c'est simple, elle a pris plein de cartes de Dr Pepper, elle a sample tous les sons qu'elle pouvait faire avec, elle a fait une Il chanson y a avec. aussi PV Nova qui fait ça avec des bouteilles d'orangina, je crois. Oui, ou peut-être Fanta, je crois, je sais plus, parce Non, que je Fanta pense est très présent en France, notamment sur ce C'était l'orangina pour ça. Si je me rappelle bien en tout cas. En tout cas, voilà, ouais, c'est voilà, ça, donc PV Nova aussi du coup qui fait ça. Ça, c'est une manière très maligne de faire son placement de produit, plus maligne que mettre un tout petit Halo Resto sur sa veste, sur Super Gaming. Après, sincèrement, genre, au final, quand tu réfléchis, ça t'envahit moins si t'as juste un petit logo, comme par exemple sur les joueurs de foot qui sont des hommes sandwich, ils sont masse logo. Encore ce genre de foot, ça va, Ouais, mais mais sur le joueur de League of justement, Legends, ils ont plein Moi, de je trouve que logos ça sur la va gamme. un peu rien dire justement. Tu vois, sur League of Legends, et là, justement, on peut repartir sur ça parce que là, League of Legends, c'est un sujet très cool à aborder là actuellement parce qu'aujourd'hui, on change bah tout là, à fait de c'est- sujet, mais il y a Acer Mm. qui sponsorise maintenant les streams de League of Legends De qui, Riot de Riot qui ne Ouh. rapportait pas de Ouais, C'est revenus un maintenant. gros changement dans la politique de Maintenant, Riot. Hein. Depuis les Worlds qu'on a pu commenter avec Loïc, je sais pas si t'as fait attention, mais les replays, c'est marqué replay sponsorisé by Acer. Ok, Donc, bon, c'est un petit changement au final, c'est pas si énorme que ça, mais C'est ça pas avance. des grosses pubs, ça reste des pubs. Ouais. Parce qu'en sachant Il que. faut voir que par exemple les streams League of Legends de la Kespa, donc de la ligue coréenne, sont spammés de publicité, Ouais. si on peut dire. Hein. Il y en a pas mal. Mais elles sont relativement anti-gémonies, c'est-à-dire qu'elles n'empêchent pas de voir le jeu, mais si ton regard détour te change l'attention de l'endroit où il y a de l'activité, où il se passe des trucs, tu as de la publicité. Tu as du temps de cerveau disponible. Mais ouais, après on en discutait, je crois que c'est avec toi qu'on en discutait. C'est vrai que League of Legends il gâche pas mal de contenu. C'est vrai qu'aujourd'hui le stream rapporte beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des streams sponsorisés. Je suis pas sûr d'avoir des streams sponsorisés sur un jeu. J'imagine qu'un dev t'envoie un jeu, il dit fais un stream dessus. Ça marche pareil qu'une vidéo et fait un jeu dessus. Oui, c'est le Mais est-ce qu'on doit l'annoncer ou pas? Je ne sais pas. En France, j'imagine. En tout cas, voilà, je pense que League of Legends, c'est une boîte qui a été très réticente à cette idée-là. Par exemple, c'est l'exemple même d'une boîte qui, justement, à cause de cette réticence, a des problèmes Ouais. actuellement. Elle s'est un peu tirée dans le pied en sachant que, je trouve que c'était pas mal de temps perdu, même en tant que viewer, de se taper un fond d'écran avec de la musique pendant 5 minutes. Les marketeurs se sont arrachés les cheveux en voyant ça. Hein. T'as 3 minutes de musique. Tu pourrais avoir de la publicité, tu pourrais te faire masse de thunes parce que les audiences de League of Legends sont ouf et t'as 3 minutes de musique. Et Même vraiment, les commerciaux ont Même, failli se tirer une balle. Hein, rien Même en au voyant ça. gaming, même au gaming, faut pas des actuellement pubs. font Hein. ça. Actuellement, ils ont pas le choix, c'est comme ça qu'ils vivent. Hein. Ouais. Ils ont très bien fait. Hein. Là-dessus, Mais- ils ont absolument pas de problème. Et du coup, ouais, enfin, je trouve ça un peu dommage quand même que ce soit. Autant en France, on a un peu on a eu longtemps une stigmatisation même, faut le dire, sur tout ce qui est l'argent dans YouTube. L'argent en général, hein, elle l'argent- existe toujours d'ailleurs, cette stigmatisation. Parce que quand on voit des youtubeurs comme on va finir sur ça, je pense. Je sais pas si ça reste combien de Il temps. reste un quart d'heure. Il nous reste un quart d'heure, on a encore un peu de temps. Encore bah, ça va. Ça va, on a encore un peu de temps pour discuter. Donc, ouais, on peut en parler d'un gros youtubeur qui a un peu lancé toute cette folie de YouTube en France. C'est Diablo X9. Diablo X9 qui a totalement été oublié dans les oubliettes de l'infini du tréfonds C'est de pas l'espace. J'avais lu un truc sur lui. Sur les tréfonds de l'espace. Non, sur le X9, mais du coup ça revient au même maintenant, mais c'est un équivalence. Mais non, j'avais vu pourquoi est-ce qu'il avait disparu, mais il a eu des problèmes avec ses Il a eu pas abonnés et tout. il a eu pas mal de problèmes en sachant qu'il a eu beaucoup de hate pour pas beaucoup de raisons au final. Juste un espèce de gros circle qui s'était créé autour de lui. C'est vrai qu'il avait fait quelques erreurs, mais en même temps, C'est le BYT Show qui avait fait une super vidéo sur lui. faudrait que je regarde. En tout cas, Diablo X9, un mec qui a essayé de revenir d'ailleurs, mais qui a fait pas mal de vidéos sponsorisées avec FIFA. Mais là encore, on voit la différence avec des vidéos sponsorisées qui sont entre guillemets de qualité, et là où il se dit je vais faire une bonne vidéo, et là ça a été mal pris par le public, et je vais faire une bonne vidéo, et ça a été bien pris par le public comme la vidéo d'Assassin de Dorman,
Et au final, c'est deux exemples qui se comparent super bien. Donc Assassin's Creed de Norman et Benzema avec Diablo X9. Benzema, la vidéo de Benzema, elle a pas mal de likes, mais ça fait vraiment cracher dessus pour cette vidéo. Parce que oh là là, tu t'es fait acheter par FIFA. Et à côté, t'as Assassin's Creed de Norman qui est plutôt bien reçu par le public, dans mes souvenirs, même très bien. En fait, Et les deux partent de la même attention, je pense. ce qui est assez fou, aussi, c'est parce qu'on parlait de morale tout à l'heure, c'est la morale, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Des choses il y a 30 ans aujourd'hui qu'on fait aujourd'hui, il y a 30 ans, elles ne seraient pas morales. Les mini-jupes il y a 50 ans, c'était immoral, c'était une horreur, hein. Fallait pas. Et entre autres, la morale sur le jeu vidéo évolue, et entre autres sur le fait de gagner de l'argent sur YouTube, le fait de pouvoir vivre, le fait de la façon de pouvoir vivre. La publicité prend de la place sur YouTube de plus en plus, d'une moyen ou d'une autre. Les publicités sont de plus en plus longues, sont pas toutes skipables, alors qu'à une époque, elles étaient toutes skipables. Elles s'incrusent désormais dans nos vidéos, des choses comme ça. Et pourquoi ? Mais c'est pour faire vivre les YouTubeurs, et du coup, les gens commencent à l'accepter. Alors, la vraie question, c'est peut-être la facilité qu'ont certains à se laisser embarquer par ce système-là, qui n'est quand même pas le meilleur système du monde. Bah, faut dire que c'est un peu compliqué en tant que youtubeur de faire la part des choses quand déjà pour avoir un revenu pour commencer à avoir un revenu déjà tu dois avoir un minimum de contenu de qualité. C'est Du vraiment contenu régulier, Ouais. Vu par beaucoup de monde. et en sachant que ça prend beaucoup de temps et quand tu commences en tant que youtubeur ce temps-là, sauf si t'es vraiment riche de base, et que si t'as un boulot à côté c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des matières alternatives de se payer, hein. Moi je pense à Monsieur Plouf qui À voulait Tipeee, qui en général. à Tipeee mais Au mystérieux Tipeee d'or, ouais. énoncé par le Raptor dissident, si on peut dire. C'est vrai, c'était une très bonne idée celle-là. Mais et encore une fois, c'est des trucs qui sont super exploités. On peut parler de ça un peu, de comment sont rémunérés les youtubeurs d'aujourd'hui. Et quels sont les nouveaux moyens qu'ils peuvent trouver pour se rémunérer ? Parce que c'est compliqué d'en trouver. Bah, jusqu'à même maintenant, je pense qu'on peut faire des comparatifs sur comment un bon youtubeur et un mauvais youtubeur. Qu'est-ce qu'un bon youtubeur? Bah, le bon youtubeur, tu vois, il prend un sujet, il fait une vidéo. Tu vois. Le Mauvais youtubeur, il voit un sujet, il fait une vidéo. Mais c'est pas pareil, c'est un mauvais youtubeur, tu vois. Ouais, d'accord. Et est-ce que c'est une bonne situation, youtubeur ou... Je pense pas que Bref, on va arrêter tout de suite avec la référence. Non, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit pas des masses de situations différentes aujourd'hui pour les youtubeurs pour poursuivre leur vie de youtubeur. En gros, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ceux qui font du placement de produits. Il y a déjà ceux qui font suffisamment de vues pour ne pas avoir à recourir à d'autres moyens de financement. Mais ceux-là, ils sont de plus en plus rares. Principalement, c'est des personnes plus matures qui ont souvent le blog, comme j'ai dit, ou des choses comme ça. Il n'y en a plus beaucoup au final quand tu regardes. Bob Lennon, mais encore il galère un peu vu qu'il fait des sponsors, Il fait des placements de produits, etc. Et puis, même Antoine Daniel, même s'il est en ce moment. Mais je me demande comment il vit, Antoine Daniel, d'ailleurs. Enfin, je me dis qu'il se fait beaucoup de thunes, mais actuellement, il en fait plus. Hein. Ouais, mais voilà, Oui. comment il fait du coup. Mais il le dit mieux. Après, je sais plus. Je crois qu'il en parle. Je crois qu'il en parle très rapidement. Hein, genre, c'est très très succinct dans sa dernière vidéo. Mais il en parle très rapidement. Mathieu Sommet qui arrive, par exemple. Oui, mais Mathieu Sommet de SLG a une communauté suffisamment grande pour réussir à en vivre. Même s'il vit en province et avec des moyens limités quand même. Hein. Faut pas, c'est pas la... Et il sort un contenu très régulier Et quand il même. sort un contenu relativement régulier quand même. Hein. C'est une fois toutes les 2 semaines normalement qu'il sortait. Ça s'est un peu calmé puis c'était en vacances, mais c'était l'idée. Et il faut voir que bon, ça c'est pas donné à tout le monde. Il faut déjà avoir une super base d'audience, etc. Il faut avoir suffisamment de vidéos, de qualité, des choses comme ça. Donc c'est pas donné à tout le monde de réussir à faire ça. Et en général, tu as peu d'argent pour investir, par exemple, dans une nouvelle caméra ou des choses comme ça. Donc c'est pas facile. Derrière, ceux qui font du placement de produits, qui est un moyen de se rémunérer, pas toujours le meilleur, souvent un moyen d'investir aussi. Ouais, mais qui est un... qui est parfois un risque, parce que derrière, parfois on risque. perd. Mais en général, quand tu fais des placements de produits, c'est un risque si tu es en chute libre. Comme Diablo X9 qui était déjà en descente. Si les gens t'aiment pas, et que tu fais un placement de produit, ils vont te détester encore plus. Si les gens t'aiment bien et que tu fais un placement de produit, ils vont dire « Oh, il a besoin de vivre. » Ça va passer, tu vois. Ça dépend lesquels, mais c'est un peu ça. Cyprien, il n'est pas tant craché dessus. Et encore, je sais pas. Tu vois, aujourd'hui, Link et Terracid fait un placement de produit, franchement, je me pose des questions. Alors sincèrement, ils en ont déjà fait pas mal. Hein. Bah, ils en ont fait pas mal, mais... Ils en ont fait vraiment beaucoup. Hein. Parce que quand tu te fais inviter à l'E3 en guest privé, etc. Oui, mais je veux dire... T'inquiète pas, hein. Ouais, mais il est plus... Je sais pas comment dire.
genre vraiment un mauvais placement de produit. C'est-à-dire que genre là par exemple ils font un placement de produit sur Watch Dogs, mais comment dire, on sent le troll derrière. C'est pas vraiment un placement de produit. Enfin c'est un placement de produit, ils gagnent de la thune sur ça. Mais ça en reste un. Hein. Comme JDG, C'est vrai. pour moi ce n'est c'est pas. vrai. Et moi il y a, Je retire ce que j'ai assez dit. peu de mauvais placements de produits, mais quoique pour moi ceux qu'ils ont fait sur l'I3, enfin les invitations qu'ils ont fait pour l'I3, j'ai trouvé ça assez. Lequel d'un honteux. Ouais, les fois où ils partent tout frais payés par les industriels. Mm. Moi sincèrement les vidéos ne m'intéressent pas et je les trouve presque un peu honteuses pour la profession sur les bancs. Mais ça c'est un autre débat. Donc il y a les placements de produits, il y a quoi encore pour survivre? Il y a se faire racheter par un gros studio. On pense principalement aux chaînes d'humour, genre Studio Bagel, le Golden Moustache qui se sont fait racheter tous les deux par Canal+, je crois. Ouais. Et des choses comme ça. Et dans ces cas-là, en fait, tu deviens un vivier de talent en fait pour le studio qui peut peut-être t'appeler de temps en temps, qui peut aussi développer ses valeurs face à ça. Attends, Studio Bagel, ce serait pas M6 plutôt? C'est peut-être, ouais, je crois que Golden Moustache c'est Canal+, Studio Bagel, j'ai un doute maintenant. Mais en tout cas, ils sont fait racheter par les studios. Non, c'est l'inverse. C'est Studio Bagel qui a été racheté par Canal+, et Golden Moustache qui a été racheté probablement par M6, puisqu'ils sont passés il y a pas longtemps sur W9. Et c'était D'accord. qui était passé avec j'ai totalement zappé le nom qui était avec bon tant pis, on continue. Donc voilà, donc il y a ça, il y a le Tipeee, le mystérieux Tipeee Ouais. d'or, Enfin, qui est utilisé souvent par les groupes avec une grosse communauté, enfin avec une communauté soudée plutôt, comme par exemple Monsieur Plouf qui fait des vidéos de qualité, qui n'a pas au final une énorme communauté, ils ont une communauté correcte mais pas énorme, mais une communauté qui est très derrière lui et qui le soutient beaucoup. Ils Et c'est- pensaient aussi dans c'est le là même où genre. ça Ils peut- pensaient Mm. par exemple aussi dans le C'est là où même ça peut fonctionner, et encore, y penser, ça touche plus de gens que Plouf, je pense. Il y a Vraiment. aussi sortir des contenus additionnels, comme JDG l'a fait à une époque, avec Mm. ses best-of JDG, qui doivent d'ailleurs de temps en temps en ressortir. Je pense qu'on devrait en avoir un d'ici les fêtes de fin d'année, Yep. je pense. Avec il pensait avec son bouquin, des choses comme ça, mais s'il pensait, c'est plus un projet personnel. Il y a quoi encore? Il y a le financement participatif. Pense à Karim Debache, Yep. qui a réussi à financer toute sa saison grâce Noob. à ça. Noob, qui a financé ses 3 films. Enfin, Et son plus. film annoncé au début, puis les 3 au final, puis on sait pas trop ce qu'ils font avec les thunes. Enfin voilà, Noob quoi. Ce serait un sujet intéressant à suivre au final. Parce que c'est vrai Ouais. qu'on n'en parle pas beaucoup de tout ce qu'ils ont fait sur un des plus gros Kickstarter français. Ouais, surtout que le teaser du film 3 est sorti il y a une semaine, je crois. Et le film 1 est sorti au final. Le film 1 est parfaitement sorti, il s'est fait détruire par la critique, c'était vraiment la pire bouse du monde. Ah ouais. Ouais, la pire bouse. Et le deuxième est pas trop mal, il paraît. Genre, il est regardable, mais il est encore pas top, mais il est regardable. Et le troisième est vraiment été annoncé la semaine dernière, je crois. Enfin, il y a un teaser YouTube qui est passé la semaine dernière, je crois. Il s'est fait je suis étonné qu'il s'est fait détruire. Le 1 Oui. Oh, je te montrerai des trucs, tu verras, c'est sale. C'est vrai. Ouais, ouais. Et pourtant, c'est pas si mal que ça, Noob. Non, mais le film c'était une bonne série, mais le film était une horreur. Ok. Et après, c'est une bonne série, moi j'aimais pas, hein, mais en tout cas, ça pouvait être qualifié comme pas trop mal. Bref. Et à part tous ces moyens-là qu'on a vus, il y en a quand même déjà pas mal, mais la plupart en fait font appel toujours aux mêmes choses. C'est-à-dire, soit tu demandes des thunes à tes gens, tes abonnés, soit par le Tipeee, soit par le financement participatif, soit par les abonnements Twitch. Il y en a qui doivent se rémunérer comme ça aussi. Ils font masse de thunes, hein. Faut le Enfin, dire. par les dons C'est Twitch. c'est Twitch qui se fait masse de thunes surtout. J'en ai discuté Ouais, Twitch en vite fait fait pas avec mal aussi, hein. un streamer, mais genre sur les 5 euros, je crois que t'en récupères même pas un. Alors ça dépend des contrats que tu as. Hein. Oui, Il faut savoir que des boîtes comme Gaming en récupèrent plus de 3. Ouais. Oui, mais parce qu'ils savent qu'ils vont en récupérer beaucoup, donc Twitch va Mais quand même se l'avantage- faire masse d'argent. Mais sur l'avant- les petits, C'est tu plus récupères compliqué. pas Ouais. grand chose. Bah c'est clair. Mais après, l'avantage sur Twitch quand même, c'est que derrière t'as les dons. Et les gens Oui, sérieusement donnent c'est- vraiment bah, beaucoup de thunes. justement, Moi ça m'étonne d'ailleurs que les gens sortent autant de thunes pour Ils des taxent pas tant que ça les dons d'ailleurs. Non, Twitch, quasiment Ils rien. en prennent pas tant que ça. Je crois. C'est quasiment rien. C'est Comme justement 10%, plus je crois, les un truc dons. comme ça. Ouais, même pas. Et encore. dons. Parce que Mais justement, j'allais venir là-dessus où bah, moi, il y a un streamer que je suis vraiment beaucoup, Mm. qui a pas forcément énormément de viewers, mais qui arrive à vivre. Mais à côté de ça, voilà, il a une chaîne YouTube basée surtout autour de Diablo 3 et d'Overwatch. Mais ça fait une Twitch qui fait vivre sa chaîne. Il y a, en effet, il a son Twitch et il a un Patreon. C'est Ah un oui. équivalent de. Ouais, c'est un voilà, de Tipeee. C'est un Tipeee like, je crois. Oui. Ouais, enfin, Moi, voilà. Oui, Et à côté de ça, je crois qu'en plus, il a un boulot. Ouais, Ouais, Enfin, voilà, genre. lui il veut de Et, la thune. lui. c'est ça, quoi. Et vraiment, et du coup, bon, on arrive à 5 minutes de la fin de l'émission, donc je pense qu'on va plus tarder à finir là-dessus. Yep. Et pour se financer, donc soit tu demandes des thunes à tes abonnés, mais tes abonnés n'ont pas toujours toutes les thunes qu'il te Ils ont faut. toujours pas toujours envie aussi. Ouais, pas toujours envie. Soit tu vas chercher ailleurs, et ailleurs c'est où? C'est soit chez les publicitaires,
soit en faisant suffisamment de contenu pour pouvoir s'autoproduire, soit en faisant des vidéos sponsorisées, soit chez les grosses chaînes industrielles, en se faisant acheter en général. D'ailleurs, Webedia, c'est le principe aussi, hein, parce qu'il y a plein de chaînes YouTube qui sont fait acheter par Webedia, il faut bien voir aussi. Et c'est pareil, c'est Webedia qui maintient sa chaîne YouTube. Je suis pas sûr qu'elle gagne Et- tant d'argent que ça avec. Même, faut penser, Webedia, au final, c'est beaucoup plus gros qu'on pense. Par exemple, Maxicom, qui ont les droits sur Cyprien et Squidzy, Appartient à et en Webedia. fait acheté à Webedia. Et c'est un truc de ouf. Au final, il y a une très bonne vidéo de un drop sur la mare. On je crois passe dans que la mare, c'est. ouais. Un drop dans la mare sur Webedia, c'est que c'est. Au final, ils ont vraiment beaucoup de trucs. Webedia. Ils ont la moitié de la communication internet Française. autour du gaming et même en général. Hein. Parce qu'ils ont Marmiton aussi, donc Ouais, c'est bien plus large que ça. C'est assez violent. Quand tu donc- vas sur un site français qui fait des news, en général, tu vas sur un truc Webedia. Webedia. Ouais, Je c'est sais pas, assez- mais tu vas très souvent dessus. Hein. C'est assez violent quand on y pense. Yep. Et c'est un peu dommage d'ailleurs de perdre un peu cette indépendance. Et on va peut-être finir sur ça. L'indépendance de YouTube qui se perd un peu, mais en même temps qui était déjà compliquée à avoir parce qu'elle s'est jamais vraiment obtenue. Donc on perd absolument rien. Par contre, l'indépendance de jeuxvideo.com qui a été perdue déjà depuis une bonne cinquième Ouais, d'année. très, très Et longtemps. c'est un peu dommage. Ouais, et c'est vraiment lié à ce système, et comme je dis, c'est vraiment genre ces trois moyens de se financer différents, et les trois, en fait, au final, tu perds l'indépendance. Parce que sur les grosses sociétés, bah, tu obéis désormais à la grosse société qui t'a racheté. Sur la publicitaire, bah, à moins d'avoir vraiment. Enfin, tu es obligé soit de faire suffisamment contenu pour que le publicitaire soit content, soit de faire un contenu pour le publicitaire. Dans tous les cas, tu perds un peu d'indépendance, même si parfois ils le font très bien, mais tu en perds un petit peu. Et même quand au final tu demandes à tes abonnés de te donner l'argent, au final tu deviens prisonnier d'eux parce qu'en fait tu es obligé de fournir le contenu qu'ils attendent et pas le contenu que tu veux faire, qui a été par exemple le problème d'Antoine Daniel, qui a du mal à faire du contenu aujourd'hui parce qu'il n'arrive pas à proposer le contenu que les gens attendent. Bah, c'est surtout que c'est plus compatible avec ce que lui Lui veut veut vraiment il a plus sortir. envie de faire, il a plus Et envie de le faire. c'est ça, et c'est là où il y a le gros problème d'aujourd'hui. Je pense que c'est des questions que beaucoup de youtubeurs se posent aujourd'hui. Mais comment vivre du métier de youtubeur? Comment vivre et sans changer, je veux dire, ce que tu veux faire et suivre tes envies à toi, Ou tes trouver envies, des thunes. échanger, ou Toujours trouver le ses principe, thunes hein. pour faire son contenu entre guillemets de qualité et pouvoir en vivre correctement sans être brouillé dans ses idées, sans être manipulé par quelqu'un de plus haut. C'est vraiment très compliqué d'être vraiment 100% indépendant, voire impossible. Et je pense que là-dessus, il faut être tolérant avec tous Moi, je ces pense- essais. Je pense qu'il faut mettre Jésus. Jésus, c'est le Hooper. Le Hooper qui a son site, qui a bientôt son player officiel. C'est quoi ça? Le Hooper qui est un grand YouTuber français, ouais, qui date de très longtemps, genre qui était au début de Dailymotion. Après, transmis sur YouTube, il s'est pris 3 strikes pour des vidéos qui étaient vraiment très jolies à regarder avec des musiques de jeux. Et derrière, il a quitté YouTube, il a lancé son site et il a lancé, il s'est trouvé une régie publicitaire et tout, et ça passe? non, même pas, il a une communauté tellement de starbés, donc je pense à des communautés de Diablo 2, tu vois, c'est un peu pareil, les mêmes Et qui les suivent. il vit comment? Et ben, il vite ça. Et comment il trouve des thunes de ça? Parce que tu mets de la pub sur ton site. Alors? Bah, je suis même pas sûr qu'il ait de la pub. À vérifier, peut-être qu'il a de la pub sur son site. Parce que sinon, il faut qu'il trouve les thunes quelque part, hein. Elles sortent pas de terre. Bah, Ils vendent peut-être des goodies. Oui, il vend des goodies, je crois bien. Peut-être comme ça qu'il arrive à Mais en se tout cas, trouver. le Hooper qui se démerde vraiment pas mal et qui a son propre site, avec son forum, Mais, tout ça, ce qui est assez violent. Mais moi, dans tous les cas, la seule chose que je reconnais, c'est les gens qui essayent, et les gens qui essayent en disant aux gens qu'ils essayent. Moi, c'est ma limite vraiment. Je suis prêt à admettre toutes les sponsorisations du monde, toutes les mains basses, toutes les ventes, du moment qu'on me le dit que c'est parce que, bah oui, il faut trouver un moyen de vivre, tout simplement. Après, si tu me le dis pas et que tu essaies de me faire un peu passer à la pilule gratos, ouais, je suis un peu plus vénère. Moi, je trouve que ça dépend, pour finir sur ça, après on demandera l'avis de Seb. Mais moi, je trouve que ça dépend vraiment. Moi, je pense à Tatsukio Gaming, qui est un mec qui fait des Twitch, des streams et des vidéos. Le mec a demandé en gros qu'on lui fasse des dons et que derrière. Après, c'était annoncé, tu vois, directement pour s'acheter du matos. En fait, mais il a de la thune pour acheter du matos, c'est juste qu'il préfère que ce soit les abonnés qui payent dessus et lui derrière il se paye ses vacances, quoi. Et je trouve ça pas. Tu vois, genre, je trouve ça pas super honnête. Enfin, c'est honnête parce qu'il l'annonce. Il dit, bah, vous me payez mon truc, moi je fais ma vie avec la thune qui me reste. Mais en gros, ce que vous faites, bah, c'est pour moi, et vous me kiffez. Donc, bref, c'est logique dans l'idée. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment vivre de son loisir? Je ne sais pas. Après, il reste de toute façon la grande décideuse, si on peut dire, c'est est-ce que le contenu est bien, est-ce que tu aimes?
Et ça restera parce que malgré tout ce qu'on peut dire, si Cyprien marche toujours, c'est parce qu'il fait un contenu qui est adapté au public qu'il vise. Moi, j'aime pas sincèrement, mais il y en a qui apprécient. Si aujourd'hui, des choses comme l'enquêteur assis survivent, c'est parce qu'ils font du contenu adapté à ceux qui vivent et du contenu que ces personnes-là apprécient, dont j'en fais partie, hélas. Bref, et plein d'autres gens comme ça. Du moment que tu fais du contenu qui plaît à ton public et qui trouve de l'audience, tu arriveras à en vivre, si on peut dire, même si tu dois passer par les voies détournées. Et si c'est quand tu commences à ne plus faire des choses qui plaisent, c'est là où on peut se dire, c'est chaud. Et là, si tu continues à suivre dans ces cas-là, on peut dire que tu as vendu ton cul. En tout cas, un débat qui a été très enjoué au niveau des groupes dans les années 70 aussi, 80, et surtout les groupes de punk. Je pense à NoFX et des groupes de ska aussi. Et on va finir sur l'avis de Seb. Je rejoins surtout Loïc quand même sur cet avis-là, c'est que ça dépend vraiment du contenu, ça dépend de vraiment l'honnêteté que t'as avec ton public, quoi. Parce que c'est quand même aussi pas rien de dire voilà, genre je vais faire cette vidéo parce que j'ai besoin de thunes et il y a des gens derrière qui sont prêts à me payer pour que je fasse un truc. Après, c'est sûr, c'est pas facile et je pense que ça pourrait être un prochain sujet, c'est de voir justement comment est-ce qu'on peut vivre de. Et s'il y a d'autres alternatives que ce qu'on a évoqué ce soir aussi. C'est vrai. En tout cas, merci d'avoir été présent. C'était un plaisir de faire ce long sujet de discussion au final, qui était assez développé. On s'est un peu perdu dessus. J'ai aboussé pas mal un petit peu. Ouais, on s'est perdu sur pas mal de sujets, mais c'était. On a fait assez plus ou moins intéressant. 35 minutes, c'est pas mal. Hein. Ouais, exactement. C'était un peu à la old school game radio. Je trouve ça un peu à l'arrache, mais c'est plaisant. En tout cas, merci d'avoir été là, les gars. Merci Seb de ta joyeuse présence et de ta chevelure rouge. Bah ouais, surtout que je me fais 3 heures de transport juste pour vous. Ah, merci. C'est dire à quel point je vous aime. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Cet homme. Merci à Loïc de faire la Sachant que moi, réalisation je fais 20 minutes de transport parce que je bosse ici. et d'être toujours là, présent, pour supporter mes retards et mes manques de chronique. Et de me carry sur League of Legends aussi. Et puis merci à moi-même parce que voilà. C'est bien. Ouais, parce que c'est quand même toi qui as relancé un peu le. Et merci à vous. Merci à vous de nous écouter parce qu'on a eu 9 auditeurs. Enfin, non, plus sérieusement, merci en tout cas pour ceux qui écoutent la rediff. Merci pour ceux qui écoutent en live, même si je ne pense pas que vous êtes nombreux. Merci à ceux qui écoutent sur YouTube. Ouais, parce que mine de rien, c'est aussi grâce à vous que ça nous donne envie de continuer et qu'on continue. Et venez nous voir, sincèrement, venez nous voir sur le Facebook, venez nous voir n'importe où. Entre Discord, Ouais. Alors, Discord, Facebook, la radio. justement, j'allais aborder ce sujet. Allez nous liker sur Facebook. Donc on a le network Guild qui est mis en place. Donc allez liker la page Guild qui regroupe Populatarisme et Game Radio. Allez vous abonner à la chaîne YouTube Guild qui devrait voir apparaître des petits les anciens podcasts. Alors de moins s'il y en a même pas qui sont déjà pas dessus. Donc il y en a peut-être déjà dessus, abonnés par Nathan. Merci Nathan derrière si tu nous écoutes. Petit bisou. Allez nous follow sur Twitter où des fois je poste des images de Loïc nu. Donc allez-y. Donc allez-y, ne ratez pas ça. Ne ratez pas. Et surtout ne ratez pas la prochaine émission de jeudi prochain. Et oui. Exactement. Et on se retrouve la semaine prochaine. Mission